Alors, comment créer sa micro-entreprise d'impression 3D? Eh ben, c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet où je vais créer la mienne pour mon activité d'impression 3D. Donc, on est parti directement sur mon écran et d'ailleurs, on verra une aide qu'on peut avoir lorsqu'on fait de l'impression 3D en micro-entreprise qui nous permet de payer 2 fois moins de cotisations sociales URSSAF la première année. Donc, je te partagerai les 9 conditions pour pouvoir en bénéficier. Il y a de fortes chances que tu rentres dans l'une d'entre elles. Donc, on est parti. Donc, pour ça, je vais créer ma micro-entreprise en passant par le service de Legal Place. Ça va faciliter grandement les démarches parce que sinon il y a énormément de rejets de dossiers, encore plus pour la partie impression 3D parce que c'est un domaine qui n'est pas forcément connu directement par l'INPI. Donc là, ça permettra d'avoir un dossier hyper clair et surtout, ça va faciliter au-delà des démarches, faire gagner beaucoup de temps. C'est qu'on va être sur un délai de 1 semaine de création au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc je te mettrai un lien cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps. Donc directement, on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Et d'ailleurs, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité d'impression 3D? Alors dans notre cas, c'est dès que possible. Ensuite, est-ce qu'on a déjà été auto-entrepreneur, que ce soit dans le domaine de l'impression 3D ou autre? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Moi, dans mon cas, pour mon activité d'impression 3D, c'est une micro-entreprise que je souhaite créer. Là, après, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut se domicilier à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout et je te le déconseille pour 2 raisons. C'est que, premièrement, ton adresse personnelle, elle va pouvoir être trouvée hyper facilement. Si quelqu'un tape ton prénom et ton nom sur Google, notamment en micro-entreprise, ça fait partie des registres publics, ce qui fait que les sites comme Papers, Société.com, le site du greffe, vont afficher ton adresse personnelle quand quelqu'un tape ton prénom et ton adresse. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est surtout par rapport au deuxième inconvénient de se domicilier à son adresse personnelle, c'est concernant la partie CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année en micro-entreprise et elle dépend de 2 choses, de notre adresse de domiciliation et du chiffre d'affaires qu'on réalise. Et en France, il faut savoir que la CFE, elle est très élevée de partout. Il faut compter à peu près 1 000 € par an, mis à part une exception, c'est si on habite sur Paris ou qu'on est domicilié sur Paris directement. Et donc, si tu n'habites pas sur Paris, sache que tu vas payer beaucoup de CFE chaque année. Donc, une alternative pour ça, c'est de te domicilier sur Paris. Et en termes de CFE, au lieu de payer autour des 1 000 € par an, tu payes maximum 77. Donc, c'est des énormes économies. Alors, peut-être que je le dis ici, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas cette partie-là, le fait d'être domicilié sur Paris. Donc c'est pour ça que je préfère te l'indiquer, parce que qui sait, tu le sais déjà, mais voilà, c'est pas grave, je préfère quand même le préciser. Ensuite, dans d'autres locaux, donc là aussi c'est une bonne alternative, c'est beaucoup mieux que ton adresse personnelle, c'est si tu as un local dédié à ton activité. Pourquoi? Parce que là, ça va te permettre déjà de protéger ton adresse personnelle, parce que l'adresse qui sera visible si quelqu'un tape ton prénom et ton nom sur elle, ça sera l'adresse du local et non pas l'adresse là où tu vis. Et encore plus aujourd'hui en France où on a quand même l'insécurité, c'est un bon point de protéger sa vie privée là-dessus. Et ensuite, la troisième option, donc là, on va avoir la domiciliation. Donc ici, tu peux sélectionner un centre de domiciliation que tu connais directement. Encore une fois, peu importe le centre de domiciliation, tant qu'il a une adresse sur Paris, automatiquement, tu dépendras de la CFE de Paris, donc tu paieras beaucoup moins. Et tu peux le faire aussi via Legal Place. Donc moi, je vais le faire avec eux parce qu'ils ont sur Paris. C'est aussi sans engagement. Et j'ai regardé juste avant en termes de rapport qualité-prix. C'est les plus intéressants clairement. Donc moi, je vais passer par eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous, dans le domaine de l'impression 3D, dans mon cas, ici, je vais me mettre directement sur la partie vente en ligne, juste ici. Donc je vais indiquer là-dedans. Après, tu pourrais te mettre aussi sur un autre élément si tu le souhaites, mais pour moi, vente en ligne, c'est ce qui correspond le plus, en sachant qu'ils n'ont pas un domaine ici spécifique à l'impression 3D. Donc on pourrait même se mettre dans autre. Mais tu sais quoi, on va même se mettre dans autre juste ici. Donc là, ensuite, je vais mettre mon identité. Donc là, c'est prénom, le nom, continuer. Là, je vais mettre mon adresse mail et plus tard, on devra du coup indiquer vraiment la spécificité de notre activité, c'est-à-dire vraiment le terme spécifique impression 3D pour qu'on ait une création vraiment par rapport à notre activité. Donc là, je vais mettre mon numéro 03 17 60. Voilà. Là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déroulant toutes les démarches, une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Donc nous, la partie solution tout en un avec la compta, etc., il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce que franchement, c'est vraiment très très simple de déclarer son chiffre d'affaires. Je te montrerai comment juste après. Si voilà, on veut le faire, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir un comptable. Donc moi, ça va être vraiment la création, déléguer toutes les démarches au niveau de la création, que ce soit la gestion avec le greffe et avec l'administration. Donc je vais continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Alors il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise dans le domaine de l'impression 3D, donc c'est juste hyper intéressant. Et à côté on a un pack express, donc là c'est 99 €, c'est le traitement du coup qui est plus rapide, ok, de 24 heures. Moi je suis pas à 24 heures près, ça prend 48 heures, ça me va très bien, donc je vais prendre le standard. Et après il y a quoi d'autre? Ah oui, par contre il y a la partie obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et c'est une aide du coup qui nous permet de diviser par 2 son taux d'URSSAF la première année, mais elle est sous condition, donc tout le monde ne peut pas en bénéficier, mais je vais te partager les 9 conditions pour savoir si tu peux y avoir droit. Et si c'est le cas, du coup ce pack là sera plus intéressant parce qu'il se charge de l'obtention de l'ACRE pour toi, et c'est vraiment une galère administrative pour l'obtenir, donc là au moins tu n'auras rien à faire. Donc au niveau des conditions, je me suis rendu sur le site du service public et là on va aller dans qui peut bénéficier de l'ACRE. Donc les 9 conditions sont ici, il faut que tu rentres dans l'une d'entre elles. Alors je t'invite à faire un arrêt sur image pour que tu puisses les lire les unes à la suite des autres, mais il faut faire simple, il y en a plusieurs. On va avoir entre 18 et 25 ans, avoir moins de 30 ans et ne pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Aussi, si on est salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Et par contre, ici, on peut voir, il y a aussi un petit astérix concernant ici, c'est une sorte de clause un peu, il faut être en début d'activité, donc pour en faire la demande, et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc prenons un exemple, tu as 24 ans, donc tu rentres parfaitement dans cette condition, mais je sais pas, il y a 2 ans, tu as créé une entreprise avec quelqu'un ou même seul, que ce soit une micro-entreprise ou autre, et tu as eu l'ACRE, donc dans ce cas-là, si tu fais la demande, elle va être refusée automatiquement parce qu'il faut bien respecter celle-ci aussi. Mais si tu rentres en tout cas dans l'une d'entre elles ici, bah, tu peux avoir l'ACRE, donc dans ce cas-là, bah, tant mieux pour toi parce que c'est de belles économies. Moi, je peux pas y avoir droit, donc je vais prendre le pack standard. Et si comme moi, tu peux pas y avoir droit, bah, prends le pack standard en soi qui est déjà extrêmement bien. Donc je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, on en a un petit peu parlé, c'est notamment pour payer beaucoup moins de CFE chaque année. Donc c'est jusqu'à 1000 € d'économie par an, hein, donc c'est énorme. Au-delà de ça, on protège aussi notre adresse personnelle. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, donc c'est 17 € par mois. On peut aussi prendre de manière mensuelle, sans engagement, c'est 20 € par mois. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant parce que si on fait les maths, on fait 20 x 12, ça fait 240 € par an. Une CFE à Paris qui a maximum 77, donc on va dire autour des 300 € au total par an, versus partout ailleurs en France, on va payer autour des 1000 €. Donc ça fait 700 € directement d'économie comme ça, en sachant qu'on peut même payer plus que 1000 € de CFE chaque année, certains payent 1100, 1200. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc moi, je vais prendre en annuel, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors ça, c'est un compte pro pour notre activité ici d'impression 3D. Alors c'est hyper intéressant, 5 € par mois. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est un compte pro de chez Conto avec Mastercard Corporate, donc c'est une carte dédiée directement. Et pour le coup, ça permet du coup de distinguer son compte personnel, donc son compte avec lequel on fait ses courses, avec lequel potentiellement on fait un virement pour payer son loyer et autres, d'un compte vraiment dédié à notre activité. Donc moi dans mon cas, je vais le prendre. Pourquoi? Parce que en cas aussi de contrôle URSSAF, ça permet de tout justifier beaucoup plus simplement, et ça permet aussi de pouvoir suivre l'évolution de son chiffre d'affaires aussi directement avec un compte bancaire qui est dédié. Parce que si on utilise un compte perso pour une activité pro, le risque c'est que de se faire bloquer son compte. Pourquoi? Parce qu'un compte perso, il n'est pas dédié à une activité pro. Donc là, c'est un compte pro directement dédié à notre micro-entreprise. Donc ça, c'est vraiment top. Donc je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, là, j'ai un récapitulatif. Donc la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est nickel. Et juste avant, je vais ajouter mon propre code de réduction pour payer encore moins cher. D'ailleurs, je te le mettrai directement à l'écran sous cette vidéo. Et le code, c'est JulienEK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc ça, c'est nickel. Et je vais faire procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. J'ai oublié d'enregistrer, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai mentionné à l'intérieur. Mais tu vois que c'est vraiment extrêmement simple. On va juste devoir indiquer vraiment notre activité dans le domaine de l'impression 3D et aussi quelques spécificités. Donc là, je clique sur suivant. Ensuite, quelle sera votre activité principale? Donc là, impression 3D directement. Donc en fait, c'est une activité qui existe au niveau du greffe. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres termes. On peut voir, on a imprimerie, impression 3D. Donc c'est le code NAF 22.29a. Donc sinon, tu peux aussi taper directement 22.29a. Mais moi, je vais rester sur bien impression 3D directement parce qu'il est bien sélectionné. Et tu peux aussi ajouter d'autres activités en micro-entreprise si tu le souhaites. Bon, moi, c'est pas le cas. Donc je vais rester juste sur impression 3D.
Je fais suivant. Ensuite, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est domiciliation via LegalPay sans engagement. On a un rappel des avantages juste ici. Je fais suivant. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, c'est prénom, nom, notre date de naissance. Ensuite, ville de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. La situation personnelle. Et on fait suivant. Avez-vous déjà eu une micro-entreprise ou une entreprise individuelle? Donc dans mon cas, non. Suivant. Les coordonnées, donc là c'est notre numéro, notre adresse personnelle juste ici. C'est d'ailleurs à notre adresse personnelle qu'on va recevoir l'extrait cabis, qui est le document officiel qui atteste que notre micro-entreprise dans le domaine de l'impression 3D est créée et que du coup à partir de ce moment-là, on peut commencer à facturer des clients, à vendre aussi. Et là, mon adresse mail et je fais suivant. Ensuite, domiciliation Legal Place. Alors ça, c'est concernant notamment la réexpédition du courrier. Parce qu'il faut savoir que vu que la domiciliation est sur Paris, nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres. C'est le centre de domiciliation qui se charge de scanner les courriers, donc notamment pour qu'on y accède en scan en ligne. Et après, on peut le voir aussi que pour les documents sensibles, donc ils appellent ici sensible, donc ça va être une carte bancaire qu'on commande, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. Ça, il le réexpédie, il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Et donc pour le coup, c'est à l'adresse de notre choix. Donc moi, j'ai mis mon adresse personnelle. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel. Mais en soit, tu peux même prendre un abonnement mensuel, peu importe. Même en abonnement mensuel, ça reste juste hyper intéressant. Ça permet de faire des économies de CFE qui sont hyper importantes et de ne pas avoir cette mauvaise surprise de recevoir un document qui te dit que tu dois payer 1000 € directement dans le mois pour ton année de CFE. Donc moi, je vais rester en annuel. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et ça permet de recevoir par contre bien les courriers sensibles à notre adresse gratuitement dans la journée, donc ça suffit largement. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Oui. Et si jamais tu en as pas, tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non juste là. Je fais suivant, les informations complémentaires. Donc est-ce qu'on est une personne politiquement exposée? PPE, non. Suivant. Le régime social, donc là on met notre numéro de sécurité sociale, notre régime d'assurance maladie actuel. Donc moi je suis au régime général comme plus de 90% de la population, mais si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc ça c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi c'est pas mon cas, donc j'ai mis non. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL/EURL? J'ai mis non. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc moi, étant donné que je me lance dans l'impression 3D, je pense pas que je vais faire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc j'ai mis moins de 10 000 €, mais c'est une estimation, ça n'engage à rien, donc on peut faire beaucoup plus. C'est juste une estimation. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc ça c'est tous les 3 mois ou tous les mois, donc c'est vraiment au choix. Donc moi dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre, soit 4 fois par an. Et ce qui est bien en micro-entreprise aussi, c'est que si on génère 0 € de chiffre d'affaires dans le mois, on déclare 0, on paye 0. Donc c'est exclusivement si on fait du chiffre d'affaires. Donc moi je vais rester sur tous les 3 mois. Je fais suivant. Ensuite, concernant l'impôt sur le revenu, alors là, c'est notamment pour pouvoir opter pour le versement libératoire. Alors moi, j'ai mis oui parce que je rentre dans les conditions. Concrètement, c'est quoi le versement libératoire? C'est qu'au lieu de payer son impôt à la fin de l'année, comme tout le monde, on peut faire en sorte de lisser son impôt de manière mensuelle ou trimestrielle au même moment que les cotisations sociales. Donc ça nous rajoute un pourcentage supplémentaire, mais ce pourcentage-là, du coup, il intègre l'impôt en totalité, donc il n'y a pas d'impôt à payer à la fin de l'année. Donc je trouve que dans mon cas, je trouve ça vraiment intéressant. Et par contre, pour pouvoir en bénéficier, c'est calculé sur l'année N-2. Donc si on crée sa micro-entreprise en 2025, c'est basé sur 2023. Donc il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 €. Alors moi, je suis bien en dessous, donc je peux en bénéficier. Et pour 2026, ça sera basé du coup sur 2025, etc. Donc là, j'ai mis oui dans mon cas. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Suivant. La partie compte pro, j'ai déjà pris, donc je vais faire suivant. Ensuite, comment allez-vous assurer votre micro-entreprise? Donc c'est pas obligatoire lorsqu'on fait de l'impression 3D. Donc moi, j'ai mis je ne suis pas intéressé. Là, c'est pareil, c'est pour être contacté par un conseiller pour des formations en création d'entreprise, etc. Donc ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Et là, comment avez-vous connu Legal Place? Donc dans mon cas, bouche à oreille. Et avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux? Donc dans mon cas, j'ai mis oui et je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page, donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la partie domiciliation, donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE. Donc ça, la signature, je vais la faire juste après parce que c'est rapide. Et au niveau des justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Donc pièce d'identité à mon nom, donc moi je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, dans mon cas, je vais mettre la facture de ma box internet, mais tu peux mettre une facture téléphone, une facture d'électricité ou totot. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est la facture au nom de la personne chez qui tu es hébergé. L'assurance pro, donc ça c'est optionnel, j'ai pas pris. Et ensuite la partie compte pro, donc là c'est
là, une vérification d'identité, donc avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture, étant donné que c'est l'ouverture d'un compte bancaire directement. Donc ça, il faut que je fasse aussi la vérification d'identité. Et juste après, je pourrais faire la signature. Donc pour ça, il faut que j'ai tout qui soit en validé. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise dans le domaine de l'impression 3D avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie ACRE si on rentre dans les conditions, et aussi la partie domiciliation sur Paris qui permet de réduire drastiquement sa CFE chaque année. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien sur cette vidéo pour créer ta micro-entreprise d'impression 3D facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.